mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes rendus sur Je vous souhaite la bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur 5 superstars qui ont remporté un championnat sans avoir de match. Ça part maintenant, je perds pas plus de temps. Si ce genre de vidéo vous plaît, ou te plaît, vous plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à réagir dans les commentaires et surtout, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne. Ça part maintenant. Alors pour la 5e place, nous arrivons à Monsieur McMahon qui remet le championnat de la WWE à Randy Orton. Alors c'est très simple, il faut revenir à SummerSlam 2007 où John Cena battra Randy Orton pour conserver le championnat de la WWE. Mais entre temps, John Cena affrontera Mr. Kennedy et se blessera au muscle pectoral, et en plus de ça, pour amplifier la chose, Randy Orton interviendra pour effectuer plusieurs RKO, ça se dit ça ? Pour effectuer plusieurs RKO et surtout un second sur la table des commentateurs qui sera destructeur. Le titre de John Cena deviendra vacant à No Mercy 2007 et c'est Monsieur McMahon qui offrira le championnat de la WWE à Randy Orton. Randy Orton défendra le titre de la WWE dès le début du show face à Triple H. Il perdra ce titre. Triple H sera le nouveau champion de la WWE, mais Triple H devait affronter Umaga ce soir-là. Donc le match contre Triple H et Umaga sera aussi pour le championnat de la WWE. Triple H remportera ce combat et pour conclure ce show, c'est Randy Orton qui aura sa revanche face à Triple H le même soir. Et là, Randy Orton remportera ce match dans un last man standing match. Randy Orton aura été couronné 2 fois champion de la WWE ce soir-là. C'était exceptionnel. Quel No Mercy 2007, hein, c'est bien ça. Pour conclure cette 5e place, le titre de la WWE aura été offert par Monsieur McMahon en début de show. Il l'aura perdu, puis regagné face à Triple H. Maintenant, on passe à la 4e place. Alors pour cette 4e place, c'est Vickie Guerrero qui remet le championnat World Heavyweight à Dolph Ziggler. Moi honnêtement je ne m'en souvenais pas, mais Dolph Ziggler a bien été champion World Heavyweight avant son 2e couronnement en 2013, vous savez, quand il a caché sa mallette face à Alberto Del Rio au Raw Post-Mania. Donc il faut revenir en début 2011 où Dolph Ziggler sera devenu l'aspirant numéro 1 au titre en battant Cody Rhodes, Drew McIntyre et le Big Show dans un Fatal 4-Way. Donc il aura l'opportunité d'affronter Edge au Royal Rumble, mais Edge gagnera ce match. Vickie Guerrero, un peu déçu, elle va mettre une stipulation en jeu pour le match revanche en fait à SmackDown, et la stipulation sera que si Edge porte le spear, il perdra son titre. Et le titre sera enlevé et puis Edge sera viré. Donc durant ce match à SmackDown, Edge va donc remporter ce combat mais va effectuer un spear et donc va perdre ce titre. Le titre va devenir vacant. Vickie Guerrero étant la General Manager va offrir le titre à Dolph Ziggler, alors que Dolph Ziggler n'aura pas gagné le combat, il n'aura pas eu de combat pour le titre, va juste être couronné champion. Cependant, c'est Theodore Long qui va faire son retour en tant que General Manager et là il va offrir à Edge l'opportunité d'avoir son rematch. Et là il n'y aura pas de stipulation, pas de spear, rien du tout. Donc Edge va affronter Dolph Ziggler à SmackDown et va remporter directement le match, va fracasser Dolph Ziggler et sera de nouveau champion World Heavyweight. Donc pour conclure cette 4e place, Dolph Ziggler aura bien été champion World Heavyweight sans avoir remporté de match puisque le titre aura été offert par Vickie Guerrero. Maintenant nous passons à la 3e place. Alors pour cette 3e place, c'est Mankind qui reçoit le titre hardcore. Alors il faut revenir en 1998 lorsque Monsieur McMahon finira à l'hôpital. Vous connaissez ce fameux segment où on voit Mankind arriver avec ce fameux Mr. Soko. Grâce à ce segment, il va recevoir un push entre guillemets. Il va partir dans la course au titre de la WWE. Il va remporter un tournoi où il aura battu Gillberg, Al Snow et Steve Austin. Et il aura un match face au Rock au Survivor Series. Mais il perdra ce match puisqu'on va dire que Vince McMahon aura plus confiance au Rock. Mais revenons sur ce titre hardcore. Monsieur McMahon, ayant eu confiance auparavant, avant les Survivor Series en Mankind, aura créé le championnat hardcore et aura décoré Mankind en tant que tout premier champion hardcore sans avoir de match. En donnant le titre à Mankind, Monsieur McMahon lui avait dit que c'était lui la personne la plus extrême. Donc c'est lui qui méritait d'être champion hardcore. Il perdra ce titre environ un mois plus tard face au Big Boss Man. Maintenant passons à la 2e place. Alors pour cette 2e place, c'est Stone Cold Steve Austin qui remet le titre intercontinental au Rock. Alors avant d'avoir eu cette grande rivalité pour le championnat de la WWE entre Stone Cold Steve Austin et The Rock, ils ont bien eu une rivalité pour le titre intercontinental. Le Rock à cette période avait fait partie de la Nation of Domination et puis était dans un personnage heel et du coup avait perdu son match pour le championnat intercontinental face au Rock en 6 minutes. Mais cependant Steve Austin n'était pas content, n'était pas satisfait de son championnat intercontinental, il voulait viser plus haut. Il voulait directement viser le championnat de la WWE. Cependant Monsieur McMahon donnera une nouvelle chance au Rock de remporter
le titre intercontinental. Donc il y aura un rematch entre Stone Cold Steve Austin et le Rock, mais Stone Cold Steve Austin n'était pas du tout satisfait du titre intercontinental, il voulait viser plus haut. Du coup ce soir-là, il abandonna le titre et l'offrira au Rock. En fait, le Rock sera le nouveau champion intercontinental, mais Stone Cold en repartant effectuera un stunner sur le Rock. Mais l'avantage, c'est que The Rock aura été champion intercontinental sans avoir remporté le combat. Le même soir, le Rock conservera le championnat intercontinental en battant Ken Shamrock par disqualification. Il conservera donc le titre intercontinental. Mais si vous voulez savoir plus sur Austin, Austin ira à WrestleMania 14 dans le main event face à Shawn Michaels. En arbitre spécial, il y avait Mike Tyson et c'est bien sûr Steve Austin qui remportera le championnat de la WWE. Ça c'était beau, franchement ça c'était beau. Ouais. Maintenant on passe à la première place parce qu'on perd pas plus de temps. Là l'heure tourne. Première place. Pour cette première place, c'est Eric Bischoff qui remet le championnat World Heavyweight à Triple H. Il faut revenir en 2002, à SummerSlam 2002, où nous avons eu un match entre Triple H et Shawn Michaels, une rivalité tellement intense. Et du côté de SmackDown, c'était Stephanie McMahon qui était la General Manager, et elle avait de son côté, elle avait son poulain Brock Lesnar qui était le champion indisputed. Mais de son côté, du côté d'Eric Bischoff à Raw, il n'y avait pas de champion, il n'y avait plus de titre en fait, puisque la ceinture avait déjà été unifiée auparavant. Du coup, il a eu l'idée de rapporter la ceinture World Heavyweight et il l'a offerte à Triple H comme ça. Triple H, venu nulle part, sera le champion World Heavyweight. Donc Triple H étant le nouveau champion, défendra ce titre le même soir face à Rob Van Dam et Kane et conservera ce titre. Ensuite, Triple H défendra cette ceinture au Survivor Series 2002 dans le tout premier Elimination Chamber match qui a été créé par Eric Bischoff. C'était son invention. Soi-disant, après j'étais pas là ce jour-là. Il défendra son titre dans le tout premier Elimination Chamber match face à Shawn Michaels, Rob Van Dam, Chris Jericho, Kane et Booker T. Il remportera ce combat, raconte pas de la merde. Il perdra ce combat, c'est Shawn Michaels qui remportera le championnat World Heavyweight. C'était tellement beau à l'époque, cette célébration, je me souviens au lendemain à Monday Night Raw où on voyait Shawn Michaels. Et après honnêtement la rivalité entre Shawn Michaels et Triple H a perduré, c'était des matchs de folie. Allez voir cette rivalité Triple H-Shawn Michaels. Oh là là, qu'est-ce que c'était ouf. On a pu ça aujourd'hui. C'est ici que va s'achever ce top 5, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. S'il t'a pas plu, lâche pas de pouce rouge, ça me fera plaisir. Hein? Et n'hésite pas à réagir dans les commentaires, je réagirai bien sûr avec toi dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, je l'ai déjà dit au début, mais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter. Et puis je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, allez ciao.